Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai un nouvel ordinateur, du coup je peux de nouveau utiliser mon micro et normalement le son sera plus agréable aujourd'hui. Alors, pour cette séance, on va jouer dans mon Junk Journal et j'ai plein de petites choses à ajouter dans ce journal, notamment des jolies cartes de la part d'Élise. Cette chose qui est en fait une boîte aux lettres que j'ai découpée dans un papier que m'a offert Élise, une jolie ATC qui a été créée par Élise sur le thème de l'opéra ballet, c'est trop mignon, merci. Et puis ce papier qui était dans le colis de Corrigan, où elle a écrit en fait que c'était... elle me disait juste que un des éléments qu'elle avait ajouté était juste là pour parfumer mon colis. Donc, je vais essayer d'ajouter tout ça dans mon journal. Et alors, avec ce journal, c'est bizarre, je me disais, j'ai peur qu'il grossisse jamais. Et avec la page que je vais faire aujourd'hui, et il a pris, et voilà, il a grandi. Il a grandi d'un coup. Et maintenant, il est bien chunky, bien épais comme je l'aime. Et cette page, en fait, j'arrête pas d'y revenir, je l'ai faite en début de semaine et elle me permet d'écrire plein de choses différentes, plein de moments différents dans ma journée. Et quand je dis plein de choses différentes, je veux dire aussi que je vais utiliser des pages que j'avais faites dans d'autres journaux parce que je les aimais trop pour les bazarder, mais il y a certaines autres pages de ces journaux dont je voulais plus, donc je me suis débarrassée, j'ai gardé que celles que j'aimais le mieux, et je vais reprendre cette page de bibliothèque, où j'avais noté, j'avais fait une pochette avec des notices bibliographiques des formations professionnelles des bibliothécaires, et j'avais écrit... voilà ce que j'avais lu en 2020, donc je suis super contente de le remettre dans mon journal en 2023, 3 ans plus tard, et j'aime vraiment beaucoup cette manière de noter mes livres, les livres que j'ai lus, plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Et je me vois pas dédier un journal exprès à ça, mais de l'avoir comme ça dans une page dans un journal, je trouve que c'est sympa, ça permet d'avoir des super souvenirs de livres qu'on a lus à un moment donné, et je trouve qu'en termes de souvenirs, c'est émouvant. Et puis j'ai attaché aussi d'autres pages, d'autres journaux dans ce journal, donc juste en pliant en fait un bout de la page et en collant avec de la colle, de manière très simple, et du coup ça fait plein de pages qui s'ouvrent, qui se déplient, qui se rabattent, plein d'interactions. Et en plus, ça me permet d'ajouter dans ces pochettes quand je fais mes pages du matin, je le fais pas tout le temps les pages du matin, mais des fois ça me fait du bien, et puis je fais ça dans un bloc-notes, sur une feuille volante, et ensuite je viens l'ajouter dans un journal. Donc c'est un journal qui sert à la fois de journal créatif où on fait plein de collages, de découpage, de plein de trucs, et puis aussi ça sert de rangement. Donc là j'ai ajouté ma petite boîte aux lettres, où je peux mettre aussi une petite chose qui m'avait été envoyée par Élise. Je réfléchis à ta devinette sur le nom elfique. J'y réfléchis et je te réponds très très vite, Élise. Donc là, je colle avec du scotch bleu face. J'ai essayé avec de la colle liquide, mais ça marchait pas. Cette carte, c'était une carte d'anniversaire qui est trop jolie. Et puis, je garde l'enveloppe qui est trop jolie aussi. Donc je passe beaucoup de temps en fait à manipuler, à toucher les textures, à feuilleter pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et puis alors donc là c'était une enveloppe avec une fenêtre que j'ai reçue il y a pas longtemps dans le courrier, donc j'avais envie de l'utiliser pour faire encore une interaction. Et puis c'est vrai que cette fenêtre elle est intéressante à utiliser. Donc je vais la décorer de manière très simple et très rapide. J'ai fait d'autres enveloppes comme ça, tranquillement, pour moi, avec plein de peinture et tout ça. Mais là, j'avais envie que ce soit rapide et de pas avoir un temps de séchage. Et du coup, je fais avec du washi tape.
Et le résultat est trop joli. En fait, quand j'ouvre mon journal et que je tombe sur cette petite pochette, c'est la joie dans mon cœur et je pétille de, de joie. Et donc c'est aussi une manière rigolote d'utiliser ces washi tape. Et alors ce que j'aime bien faire avec ces fenêtres en plastique, c'est ajouter des paillettes dessus. Donc j'ai ces petites fioles de paillettes que je trouvais chez Action. Et j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore en mettre sur les éléments un peu transparents. Donc j'ai des paillettes, des petits cœurs. Et donc je les mets tout simplement sur la fenêtre avec rien du tout dessus. Et ensuite après je viens recouvrir avec du scotch, tout simplement. Alors, il faut être un peu patient, ça en met partout, mais c'est pas grave, moi j'aime bien avoir des paillettes partout sur mon bureau. Donc si vous n'avez pas des paillettes, vous pouvez aussi mettre des fleurs, des feuilles séchées, enfin ce que vous voulez en fait sur ce genre de fenêtre. C'est le moment d'utiliser son imagination et d'être un peu foufou. Et je viens juste décorer ensuite le rabat avec un imprimable qui est Le Monde de Lucie Driel, qui est disponible sur la boutique. J'en profite pour dire que les Lucioles sur Patreon ont un code de réduction qui leur permet d'obtenir les imprimables à moins 50%. Mais voilà, je le dis parce qu'il faut le dire, mais pas de pression. Donc j'encre un petit peu les bords pour donner un petit peu d'intérêt et puis faire ressortir le papier, le mettre un peu plus en valeur. Et je viens fermer ma pochette en collant le rabat. Et du coup, comme les deux côtés sont jolis, je ne vais pas la coller, cette pochette. Je vais juste la maintenir avec un joli trombone qui était décoré et que j'ai reçu dans un Happy Mail. Et il me semble que c'était Marion. Merci Marion. Et pour terminer, je viens juste décorer encore un peu plus avec ces jolis stickers. The Journal Say... J'ai pris un abonnement chez eux. je rigole, il n'y a pas d'abonnement, mais bon, j'essaye de me restreindre. Là, je vais essayer d'attendre le mois de janvier pour refaire une commande. Alors ça, c'est une superbe petite chose créée par Molly Roberts. J'ai acheté sur son site le Ephemera Pack, qui est magnifique. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je voulais utiliser cette carte dans mon journal, mais aussi m'en inspirer pour décorer ce papier de Corrigan. Donc je commence avec des encres. Alors la première que j'ai utilisée, ça fait un petit peu trash avec ce vert pétant, mais je vais le masquer après, donc pas de panique. Et donc, c'est super intéressant de travailler à partir de choses qui ont été faites par d'autres personnes et de voir comment elles ont réalisé leur création. Et donc, sur le tag en fait, de Molly, donc il y a déjà de la couture. Et alors moi, j'ai pas de machine à coudre, mais j'aime bien le motif de couture en zigzag. Donc, voilà ma technique pour faire un point en zigzag. Donc déjà, je note mes points avec ma règle, donc tous les centimètres. Et ensuite, je fais la même chose, mais décalé de 50 mm. Non, 10 mm. Oh là là, bon. En gros, j'utilise ma règle, donc je fais tous les 0, 1, 2, 3. Et ensuite, je pars à 0,5, puis 1,5. Et du coup, ça fait quelque chose qui permet de faire des espèces de triangles. Ensuite, je viens percer avec mon aiguille pour voir les trous devant et derrière. Et puis après, j'ai plus qu'à passer mon fil dans les trous, tout simplement.
Et alors elle avait aussi ajouté, Molly, sur son tag, un espèce de tissu un peu comme celui que j'ai, un peu transparent, très fin, donc je vais ajouter ça aussi. Et donc là, c'est un petit jeu de patience quand même. Donc je passe mon fil dans chaque trou, un aller et un retour, et du coup ça me fera un point en zigzag. Il faut être patient, ça peut, des fois ça se passe très bien, puis des fois ça fait des nœuds tout le temps, bon bah voilà, c'est comme ça. Mais encore, je l'ai déjà dit 10 000 fois depuis que j'ai découvert la couture sur papier, c'est génial et thérapeutique, et on a vraiment l'impression de créer quelque chose tout de suite avec ses mains, enfin c'est... Ah. Et du coup après j'ai fait le tour de mon papier avec un point complètement normal. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc toujours en regardant le tag de Molly, donc j'ai vu qu'elle avait ajouté un petit topper, quelque chose qui décore le haut. Donc là j'avais une chute d'une découpe avec une perforatrice qui imite des timbres, donc j'ai collé ça avec des stickers d'étoiles. Et puis je viens finir mon tag avec ce petit bout de tissu sur lequel j'ai mis des huiles essentielles pour rappeler le côté un peu parfumé. Et j'ajoute le vitrail avec la forme en ogive qui rappelle la forme du tag de Molly. Et puis encore un petit sticker avec ces petites fées vintage qui sont trop mignonnes. Et voilà. Donc, comme vous le voyez avec les changements de lumière, j'ai pas fait ça en 1 heure, un soir que j'étais tranquille, non, j'ai fait ça sur plusieurs jours. Et donc là, j'avais envie de m'attaquer à ces petites fiches bibliographiques que j'ai retravaillées. Donc j'ai recollé un des imprimables que j'avais imprimé en nuances de gris par erreur. Donc j'ai utilisé ça pour cacher le verso des notices bibliographiques que j'avais faites il y a déjà 3 ans, et j'ai refait le verso de la même manière que ce que j'avais fait il y a 3 ans, et c'est super. Donc juste le titre, l'auteur, un résumé, et puis mon avis, et puis les 5 étoiles pour noter un petit peu. Et en fait, ce que j'aimais le mieux dans ces petites notices bibliographiques, c'était la calligraphie que j'avais utilisée à l'époque, et j'étais super contente de refaire ça. Vraiment en termes de... C'est comme le souvenir de la Madeleine de Proust. Je me revois très bien refaire ça il y a 3 ans, dans mon premier grimoire, tester plein de trucs, je découvrais tout ça, et j'aime bien revenir à ce moment-là avec tout ce que j'ai appris en 3 ans. Enfin voilà, c'est super. Et donc je vous parle pas forcément trop des livres, parce que c'est pas forcément l'idée, mais c'était 2 livres qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui sont super. Donc il y a Miracle à la combe aux aspics, un bijou, c'est magnifique, c'est drôle. Si vous aimez l'univers de Emir Kusturica, c'est encore mieux. Et l'autre, c'était Bastard Battle de Céline Minard, et c'est très particulier, mais c'est très chouette, très bien ficelé, et c'est super. Et enfin, là, je viens juste écrire des petites choses. Donc tout ça pour dire qu'on peut ajouter et utiliser son journal de plein de manières différentes. À la fois, on peut journaler sur son quotidien, des choses qui nous sont arrivées, mais on peut aussi mettre donc des avis de lecture. Là, j'ai ajouté des listes de courses. Je vais ajouter aussi, vous allez voir, un petit emballage de chocolat, parce que j'avais acheté des chocolats pour Halloween pour les enfants. Donc je viens ajouter ça. Et voilà.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!